Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour le signe du Capricorne, dont vous faites probablement partie si vous regardez cette vidéo. Ou bien c'est que vous vous intéressez à quelqu'un qui est né sous ce signe, ou tout simplement que vous vous intéressez à mon travail, et je vous en remercie. Alors, le signe du Capricorne, il est ici, c'est le dixième signe du zodiaque, signe de terre cardinal, comme on dit aussi en astrologie. Alors, que se passe-t-il pour les natifs du Capricorne en 2020? Très important. La triple conjonction que j'évoque très fréquemment dans les vidéos que je réalise va se produire dans le signe du Capricorne, où se trouvent donc Pluton, Saturne et Jupiter. Cette planète Jupiter va entrer en Capricorne le 3 décembre, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet et je fais donc ces vidéos très en avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant le début de l'année 2020 pour que vous puissiez les voir et qu'elles puissent vous être utiles aussi pour vous préparer. Parce que là, il faut effectivement se préparer. Cette énergie est phénoménale. C'est ce qu'on appelle un alignement planétaire. C'est-à-dire que Jupiter est devant Saturne qui est devant Pluton. Et on va les avoir comme ça, de notre point de vue sur Terre, dans un axe plus ou moins direct, mais quand même, ça aura une influence considérable vu que l'énergie de Jupiter, celle de Saturne, celle de Pluton, certainement un peu moindre, mais quand même, dans le fait de ces énergies, il y aura certainement des répercussions très importantes au niveau de la planète Terre, que ce soit au niveau de sa structure ou au niveau de la météo, et en même temps aussi au niveau de la structure cellulaire, biocellulaire, de tout un chacun et de toute forme de vie sur cette planète. Donc ce sera une année marquante, majeure, qui restera probablement dans les annales de façon historique. Pour les natifs du Capricorne, évidemment, c'est symbolique. J'ai déjà parlé de la conjonction Saturne-Pluton l'année dernière et l'année d'avant, puisque Saturne est entré en fait en Capricorne à la fin de l'année 2017, le 21 décembre 2017. Quant à Pluton, il y est déjà depuis 2008-2009 en Capricorne. Donc je pense que les natifs du Capricorne ont certainement été soumis à d'importantes remises en question pour différentes raisons depuis cette entrée de Pluton en Capricorne, avec des hauts et des bas évidemment, selon aussi les autres transits qui se sont produits pendant cette période de plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, le fait que Jupiter transite en Capricorne, c'est un événement qui s'est déjà produit en 2008, puisqu'il se produit en 2020, et que Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. En 2008, Pluton venait tout juste d'entrer en Capricorne. Il y a fait une incursion timide, on peut dire, pendant quelques mois. Puis il est reparti dans le signe du Sagittaire pour réintégrer le signe du Capricorne au début de l'année 2009. Et donc il y a eu une incidence quand même Jupiter-Pluton à l'époque. Et on se souvient de ce qui s'est passé au niveau du système monétaire international. Le gros problème, la crise, comme on l'a appelé, s'est imposée à cette époque-là. Peut-être y en aura-t-il une autre en 2020, ça n'est pas impossible, rien n'est impossible avec le système monétaire international, n'est-ce pas? Mais pour vous qui êtes Capricorne, les remises en question, les transformations profondes qui se sont donc imposées éventuellement, ou que vous avez aussi imposées depuis 2008-2009, ont donné évidemment des résultats, et ont produit des répercussions en ce qui concerne votre façon de voir la vie et de gérer les choses au quotidien. Et puis Saturne est arrivé en Capricorne dans son signe. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est votre planète. Si vous êtes Capricorne, Saturne représente le signe du Capricorne. Donc son transit en Capricorne a évidemment une influence considérable, bien supérieure à ce qu'elle serait dans un autre signe. Et cela veut dire
étant donné que ce transit ne se produit que tous les 30 ans, que vous êtes dans une période extrêmement importante depuis l'entrée de Saturne en Capricorne, c'est-à-dire depuis le 21 décembre 2017, une période au cours de laquelle vous allez certainement construire ou reconstruire sur la base de ce qui a pu être détruit ou remis en question au cours des années précédentes, depuis l'entrée de Pluton dans ce même signe du Capricorne. Année très intéressante, parce que Jupiter, évidemment, va apporter son lot d'énergie personnelle, qui est une énergie extrêmement puissante. C'est certainement l'énergie la plus puissante de tous les astres du système solaire. Jupiter, la masse de Jupiter correspond à 2,5 fois la totalité de la masse de tous les astres du système solaire. Donc c'est énorme. Et l'énergie, le rayonnement de Jupiter est phénoménal également. Donc il va s'associer à celui de Saturne, qui est déjà pas mal, et à celui de Pluton, pour produire une évolution. C'est le rôle de Jupiter. Donc il faut vous attendre en 2020 à une évolution majeure de votre vie, peut-être aussi parallèlement à une évolution des responsabilités, bien sûr. Mais vous avez aussi une influence positive d'Uranus, qui a commencé et qui s'est, qui s'est vraiment imposé dans le signe du Taureau à partir du 6 mars 2019, avec une incursion déjà en mai 2018 jusqu'au 8 novembre 2018. Mais maintenant qu'Uranus est installé en Taureau, il va y séjourner pendant près de 7 ans. Et le signe du Taureau est en harmonie avec le signe du Capricorne. C'est un signe de terre, le Capricorne également. Et les signes de même élément sont compatibles et complémentaires. De ce transit d'Uranus, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui concerne l'année 2019, bien sûr, puisqu'il date de 2019. Donc regardez cette vidéo si ce n'est déjà fait, ça vous donnera des informations supplémentaires pour vous guider dans ce que peut produire ces 4 éléments, ces 4 astres majeurs qui se mettent en fait en accord les uns avec les autres pour vous permettre d'obtenir satisfaction en termes de changement, Uranus, en termes d'évolution, Jupiter, en termes de concrétisation, Saturne, et en termes de remise en question, Pluton. Voilà. Donc, faites en sorte que ces énergies fonctionnent pour vous au maximum. Elles sont là pour vous servir, si je puis dire. Et elles ne sont pas là toutes seules, parce qu'il y a également Neptune qui intervient. Neptune est en Poisson depuis 2012. Et en Poisson, il est en harmonie avec le signe du Capricorne. C'est un signe d'eau. L'eau et la terre sont des éléments compatibles et complémentaires, facilement mélangeables, constructifs même, puisqu'on s'en sert de ce magma pour effectivement construire. Donc Neptune qui représente vos rêves, vos aspirations, vos espoirs, et votre ressenti également de la vie, des choses de la vie, votre sensibilité, votre intuition, peut-être aussi votre créativité, tout cela sera accentué, favorisé et devrait aussi permettre des réalisations concrètes. Donc peut-être que 2020 sera marqué par la réalisation d'un rêve pour les natifs du Capricorne. Et si vous agissez dans les règles de l'art, en fonction de ce que vous ressentez, Neptune, en fonction de ce que vous voulez changer, Uranus, en fonction de ce que vous voulez voir évoluer, Jupiter, en fonction de ce que vous voulez concrètement obtenir, Saturne, concrètement obtenir, grâce à vos efforts. Saturne ne représente pas les cadeaux, Saturne représente les résultats qu'on obtient, des efforts qu'on fournit. Donc depuis que Saturne est en Capricorne, la notion d'effort, en fait, s'est amplifiée et elle est devenue pour vous une source de motivation. Faire des efforts, travailler, s'acharner, tout cela correspond en fait à un moment crucial de votre existence. Cette conjonction ne s'est jamais produite depuis plusieurs millénaires. Je l'ai recherché, je suis remonté jusqu'au début de notre ère, je n'avais pas pu aller plus loin, je n'avais plus d'éphémérides. Mais je ne l'ai pas trouvée. Et donc ça veut dire qu'elle ne se reproduira pas dans ce signe du Capricorne avant plusieurs millénaires, automatiquement. Et cela va être évidemment un moment
extrêmement important, voire crucial pour notre société tout entière, pour la Terre tout entière, comme je l'évoquais précédemment, puisque l'énergie en fait de ces astres va se répercuter au niveau de la vie de la Terre, aussi bien sur le plan météorologique que sur le plan des mouvements internes de la Terre, et évidemment aussi sur l'organisation cellulaire ou biocellulaire de tous les êtres vivants sur cette Terre. Donc il y aura des moments forts, certainement, et des moments déstabilisants aussi, hein, des moments voire critiques même peut-être. Mais je pense que vous serez protégés, tout au moins pendant un certain temps. Parce que les astres qui transitent finissent toujours par passer d'un signe à un autre signe. Et par définition, effectivement, un transit, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc tant que Saturne et Jupiter sont en Capricorne, associés à Pluton qui sera là jusqu'en 2024-2025, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, je dirais. Le fait est que, dès le début de l'année, Mars va transiter en Capricorne. Donc, il va apporter une énergie supplémentaire, qui est l'énergie d'action. Si vous avez des décisions importantes à prendre, des projets dans lesquels vous souhaitez vous engager, pendant la période de transit de Mars en Capricorne, c'est-à-dire du 17 février jusqu'au 31 mars 2020, vous serez, je pense, particulièrement active ou actif pour imposer ce que vous voulez imposer et obtenir satisfaction. Il faudra peut-être faire un petit peu attention lorsque Mars va sortir du signe du Capricorne, parce que Saturne va passer en Verseau le 23 mars. Il va passer en Verseau pendant quelques mois, jusqu'au 3 juillet. Et Saturne, qui passe en Verseau, se met en dissonance avec le signe du Taureau et Uranus qui s'y trouve. Et là, ça peut devenir un petit peu tendu, si vous voulez. C'est une période au cours de laquelle, non pas nécessairement dans votre vie, pour vous, et non pas nécessairement de votre fait, c'est-à-dire que vous n'y pourrez rien, c'est comme ça, mais il est fort probable que la situation, sur le plan social, politique ou autre, ou même météorologique, devienne un peu capricieuse. Et ces caprices, en fait, vont continuer d'avoir une incidence, au moins pendant toute la durée du transit de Mars en Verseau, et ce sera jusqu'au 15 mai. Donc, période un peu tendue. Le signe du Verseau, c'est le signe du social, de la société, donc des gens. Et il est probable que ça indique une période au cours de laquelle il y aura probablement des manifestations, par exemple. Il peut y avoir aussi des changements météorologiques soudains, des orages, des choses comme ça. Voilà, on en a pris l'habitude, mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est toujours un petit peu agaçant, c'est peut-être même parfois contrariant, et ça peut devenir même une source de remise en question des projets qu'on a et des situations dans lesquelles on se trouve. Mais bon, ça n'ira pas très loin parce que vous serez toujours favorisé par Jupiter et essentiellement par Pluton aussi, qui vont cohabiter, si vous voulez, pour vous permettre finalement de tirer plutôt parti positivement de ce qui se produira par ailleurs que d'en souffrir systématiquement. Et Pluton, c'est votre capacité de régénération, donc elle continuera d'être bonne pendant un temps. Parce que Mars va continuer son périple. Quand il va arriver en Poisson, à partir du 15 mai jusqu'au 29 juin, là, vous allez être aussi servi, comme on dit, hein, parce que on a vu tout à l'heure que Neptune, qui est en Poisson, représente vos rêves, vos espoirs, vos illusions, etc. Et vos projets les plus fous, peut-être les plus élevés. Enfin, avec Neptune, on peut être dans l'utopie. On est dans l'imaginaire en tous les cas, et on est dans le rêve, mais toute grande réalisation a démarré par un rêve, le rêve de quelqu'un qui s'est donné la peine d'aller jusqu'au bout de son rêve pour le réaliser. Eh bien, pendant cette période, et il est possible que certains natifs du Capricorne qui ont vraiment un rêve,
un projet, quelque chose qu'ils veulent vraiment, un idéal qu'ils veulent atteindre, pour l'atteindre. Et il y aura un moment fort à ce sujet lorsque Mars rejoindra la position de Pluton au début du mois de juin, dans la première quinzaine de juin. L'énergie de Mars sera très très forte par rapport à Neptune, et ce sera un moment où effectivement vous pourrez très probablement faire preuve d'une efficacité accrue par rapport à ce que vous voulez obtenir. Et ce sera peut-être le calme avant la tempête. Cela dit, malgré le fait que vous soyez probablement très sollicité sur le plan de ce que vous aurez à faire pendant cette période et ce qui devra être fait pour que vous puissiez parvenir au but que vous souhaiterez éventuellement atteindre, gérer les situations et en tirer du profit, Mars va changer de signe automatiquement le 29 juin. Il va passer en Bélier. En Bélier, il est très fort. Tout comme Neptune en Poisson et Saturne en Capricorne, Mars en Bélier est dans son signe. C'est le dieu de la guerre. Il représente la combativité, l'énergie active, l'agressivité aussi, dont on fait preuve parfois, et qui peut devenir une source, évidemment, d'incidents divers, voire même d'accidents. Alors, le problème, s'il y en a un, c'est que, je vais retirer tout ça, en fait, en Bélier, Mars sera en dissonance avec votre signe. N'oubliez pas que si vous êtes né sous le signe du Capricorne, c'est parce que vous avez le Soleil quelque part en Capricorne, au début, au milieu ou à la fin. Tout dépend de votre date de naissance. Mais le fait que Mars transite le signe du Bélier ne va pas durer 6 semaines, comme c'est le cas ici du 15 mai au 29 juin, du 31 mars jusqu'au 15 mai, du 17 février jusqu'au 23 mars, jusqu'au 31 mars. Tout ça, ça correspond à peu près à 6 semaines. Non, là, ça va durer 6 mois. Jusqu'au 7 janvier 2021. Mars sera en Bélier. 6 mois parce qu'il va y avoir un phénomène dit de rétrogradation apparente qui va le retenir dans le signe du Bélier ou dans l'axe du signe du Bélier de notre point de vue sur Terre entre le 10 septembre et le 14 novembre. Ça, c'est le mouvement rétrograde. Mais Mars sera et entrera dans le signe du Bélier le 29 juin et il en sortira le 7 janvier 2021. Pendant 6 mois, il sera en désaccord avec votre signe. Alors attention. Parce que ce que vous aurez obtenu de satisfaisant, de positif, d'agréable, etc. auparavant, va évidemment peser dans la balance. Mais il ne faudrait pas que vous ayez, comme on dit, les yeux plus grands que le ventre, dans la mesure où Jupiter peut produire une exaltation, un enthousiasme excessif, et donc un risque d'engagement dans quelque chose qui vous dépasserait, qui deviendrait tout à coup de plus en plus difficile à réaliser. Faire des promesses, c'est bien, mais il faut les tenir. Ensuite, il y a aussi ce dans quoi on s'engage. Si vous voulez faire plaisir, il faut aussi que vous soyez modéré. La modération n'est pas vraiment représentée par Jupiter. Et quand Mars transitera le signe du Bélier, il va accentuer l'énergie de Jupiter, il va accentuer aussi celle de Pluton et celle de Saturne qui va revenir dans le signe du Capricorne à partir du 3 juillet. Donc peut-être que c'est à partir du 3 juillet que l'énergie la plus préoccupante en fait de ce transit de Mars va commencer à se manifester. Et par ailleurs, indépendamment aussi de votre volonté, indépendamment de ce que vous ferez et de la situation dans laquelle vous serez, il faut aussi noter que cette configuration, le transit de Mars en dissonance avec la congrégation en Capricorne, aura un effet sur le plan climatique, sur le plan de la météo de la Terre, la météorologie normale, mais la météo aussi de la vie de la Terre intérieurement parlant, et de la météo aussi de la vie des gens qui habitent sur cette planète et des animaux, des plantes, etc. Toute forme de vie sera affectée par l'énergie phénoménale développée par cette configuration. Donc, il faudra
faire preuve de vigilance et de prudence. Les excès seront source d'incidents ou d'accidents. Des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes professionnels, toutes sortes de choses désagréables. Mais à partir du moment où vous êtes prévenu de cette influence très forte de Mars en Bélier qui peut produire un climat de guerre dans le monde quelque part, donc certains Capricornes seront évidemment mêlés à ce climat, qu'ils le veuillent ou non. Ce sera malheureusement comme ça, comme on dit. Donc il faudra qu'ils soient particulièrement vigilants. Mais en dehors du fait que cela puisse effectivement avoir ce genre d'effet, cela peut aussi avoir un effet sur l'énergie de tout un chacun. Et malheureusement, Mars représente le besoin qu'on a d'aller trop vite parfois et de s'imposer avec trop de vindicatives et de faire preuve aussi d'une autorité qui peut dépasser les limites raisonnables, faire preuve aussi d'un empressement, faire preuve d'un manque de patience et d'un manque de tolérance avec ceux qui nous entourent, qui peut devenir évidemment une source d'incidents divers. Donc il faudra faire preuve de vigilance. D'autant plus, par exemple, si vous êtes ascendant Bélier, ou si vous êtes Bélier ascendant Capricorne. Je vais en reparler quand j'analyserai la vidéo pour l'ascendant Capricorne. Mais quel que soit votre signe, regardez la vidéo, je pense que vous allez le faire, qui correspond à votre ascendant, parce que cette conjonction Saturne, Jupiter, Pluton, en accord ou en désaccord plutôt avec l'énergie de Mars pendant 6 mois, aura un effet sur l'ensemble du zodiaque. Mais, c'est vrai, différemment selon le signe et l'ascendant de chacun, différemment aussi selon le thème de chacun. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans une situation qui vous préoccupe ou qui nécessite un éclairage plus particulier en fonction de votre propre thème ou du thème de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour poser une question tout simplement si vous avez une préoccupation ou pour solliciter une analyse, une étude plus approfondie des transits planétaires autour de votre thème. Voilà, ça peut vous être très utile. Donc sachez que c'est quand même un semestre, c'est la moitié de l'année qui sera marquée par le transit de Mars en Bélier. Le dieu de la guerre qui rentre chez lui. C'est un phénomène qui ne s'est pas produit depuis 30 ans, avec cette durée, parce que sinon Mars passe dans le signe du Bélier tous les 2 ans, et il séjourne environ 6 semaines. Mais j'ai vérifié dans les éphémérides, et la dernière occurrence d'un transit long de Mars en Bélier remonte à 30 ans. Donc, évidemment, étant rare, il est important. Il l'est d'autant plus qu'il est dans son signe, en Bélier, et il le sera d'autant plus en 2020, qu'il sera en dissonance avec Saturne, Jupiter et Pluton en Capricorne, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc les astres autour du zodiaque par ailleurs étaient situés différemment. Donc l'énergie cette année est une énergie à surveiller, absolument. En 2020, il faudra, et surtout pendant le 2e semestre 2020, faire très attention à ce qu'on fait, comment on le fait, et de quelle façon on s'engage dans ce que l'on veut faire. Car si vous avez besoin de vous défendre, ou si vous avez besoin de vous engager dans une procédure ou dans un processus de réalisation, eh bien, si en amont les choses ont semblé aller dans votre sens et que vous en avez tiré parti de la meilleure façon qu'il soit, il est probable que ce 2e semestre 2020 soit effectivement un peu tendu parce que vous aurez beaucoup de choses à faire, mais vous en serez quand même quelque part bénéficiaire. C'est-à-dire que ce qui se sera passé en amont et la façon dont vous aurez géré les choses et ce que vous aurez obtenu pèsera dans la balance et vous permettra probablement, je l'espère tout au moins, de passer, comme on dit, entre les mailles du filet et d'éviter les incidents de parcours désagréables. Mais il faudra quand même que vous soyez à l'écoute pendant cette période pour éviter justement de démarrer trop rapidement. C'est l'accélérateur, Mars. Et cet accélérateur va être en dissonance avec le frein qui est représenté par Saturne. Donc, l'hésitation peut aussi devenir une source d'erreurs commises. Et voilà, il faudra faire un effort pour
prendre du recul et essayer surtout de planifier les choses au mieux afin que vous soyez sûr de démarrer quand il faut démarrer, de vous arrêter quand il faut vous arrêter, etc., etc. Pour avoir, si vous voulez, une régularité dans votre mode de fonctionnement qui favorisera une réalisation et une évolution plutôt que le contraire. Pour terminer, je vais vous parler d'un phénomène dit de rétrogradation. Il s'agit de la rétrogradation de Mercure. Non pas que cette planète rétrograde dans votre signe, mais plutôt à l'opposé de votre signe. Ce qui se produira entre le 18 juin et le 12 juillet. Mercure transitera le signe du Cancer, dans lequel il va subir un phénomène de rétrogradation pendant cette période d'un peu moins d'un mois, d'un peu plus de 3 semaines. Donc, opposé à votre signe, évidemment, Mercure sera également opposé à Jupiter, à Saturne et à Pluton, qui seront ici dans ce signe. Et à cette époque-là, Mars viendra d'entrer dans le signe du Bélier le 29 juin. Donc pendant, disons, du 29 juin jusqu'au 12 juillet, Mars, qui sera en Bélier, au début du signe du Bélier en plus, sera en dissonance avec Mercure. Et cette dissonance peut créer un cafouillage. Donc c'est une période de 3 semaines à peu près, au cours de laquelle vous devrez redoubler de vigilance pour ne pas oublier quoi que ce soit derrière vous quand vous irez quelque part, pour ne pas oublier non plus les documents que vous aurez à apporter si vous avez des démarches à faire. Si vous partez en vacances à cette époque, assurez-vous bien que votre véhicule qui est représenté par Mercure est en bon état, qu'il n'y aura pas de problème sur la route, de panne ou quoi que ce soit d'autre. Évitez aussi d'entrer dans des discussions qui peuvent tourner mal dans les relations avec certaines personnes qui vous irritent ou avec lesquelles vous ne vous entendez pas particulièrement bien. Et soyez aussi plus tranquille lorsque vous conduisez. Si vous conduisez pendant cette période, on peut par moment avoir envie d'accélérer, Mars, l'accélérateur, et cela peut devenir une source, encore une fois, d'incidents et peut-être aussi de problèmes avec la maréchaussée ou la gendarmerie. Donc soyez prudents pendant cette période pour éviter des incidents de parcours. Mercure, en fait, quand il est rétrograde, nous rend un peu tête en l'air, si vous voulez. Donc il est fort probable que vous ayez tendance, surtout, à oublier des choses derrière vous. Et c'est toujours désagréable, surtout quand ce qu'on oublie ou ce qu'on perd est important, bien évidemment. Je me souviens avoir perdu tous mes papiers et tout un tas de choses très importantes au cours d'un voyage au Japon, lorsque Mercure était rétrograde, et je m'en suis aperçu d'ailleurs beaucoup plus tard, lorsque Mercure avait terminé sa rétrogradation. Mais il n'empêche que je n'ai pas pu retrouver ce que j'avais perdu. Donc, voilà, après on entre dans une procédure pour récupérer ce qu'on a perdu, ou pour faire refaire ses papiers, etc. C'est très compliqué. Donc soyez vigilantes ou vigilants pendant cette période, parce que, évidemment, tout peut arriver. Mais ça peut aussi indiquer des retards d'avion, des retards de train, des retards de départ, ou des gens qui n'arrivent pas alors que vous les attendez, enfin, voilà. Des contrariétés qui peuvent être de petites contrariétés, mais étant donné le climat un peu tendu que va créer Mars en dissonance, aussi, il faut bien le dire, avec tout ce qu'il y a ici en Capricorne, effectivement, ça peut devenir un petit peu plus préoccupant. Donc, la vigilance et une constante vigilance pendant cette période sera, à mon avis, nécessaire. Sinon, eh bien, tant pis, vous commettrez des erreurs, ou bien les erreurs seront commises, et vous en subirez les conséquences éventuelles. Bon, il ne faut pas non plus dramatiser, mais voilà, si on peut éviter des contrariétés, c'est toujours aussi bien, n'est-ce pas? Je voulais vous parler de Vénus et de son transit en Capricorne. Seulement voilà, du fait d'un phénomène dit de rétrogradation apparente de Vénus en Gémeaux pendant le courant de l'année qui va retenir cette planète pendant 4 mois dans ce signe des Gémeaux, eh bien, elle ne passera pas dans le signe du Capricorne. Elle ne passera pas dans le signe du Capricorne avant le début de l'année
2021. Donc je vous en parlerai l'année prochaine. Voilà, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile surtout. Et je le répète, si vous souhaitez une analyse plus approfondie en fonction de votre propre thème astral, n'hésitez pas, contactez-moi par le biais du site de l'École Ablas et c'est avec plaisir que je ferai de mon mieux pour vous aider ou pour vous éclairer. À très bientôt donc peut-être, et avec un peu d'avance, beaucoup d'avance, nous sommes aujourd'hui, je le répète, le 20 juillet 2019. Je vous souhaite une très belle année 2020. Je peux le faire de façon quasi certaine, au moins pour les 6 premiers mois. Alors s'il vous plaît, faites en sorte que les 6 derniers mois soient également agréables et qu'ils vous apportent ce que vous en attendez plutôt que le contraire. À très bientôt. Au revoir.